et j'invite le représentant de l'Algérie. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. Je salue la présence parmi nous de Son Excellence Monsieur Marko Đurić, ministre des Affaires étrangères de la Serbie. Et je remercie également la représentante spéciale Caroline Ziadé de son exposé. J'ai écouté avec attention les remarques formulées par Madame Donika Jervala-Schwarz. Madame la Présidente, l'Algérie demeure préoccupée par l'ambiance tendue et le potentiel d'escalade qui persiste dans le nord du Kosovo. Les mesures unilatérales adoptées par les autorités au Kosovo sans consultation ou sans accord des représentants des Serbes du Kosovo représentent une source de vive préoccupation, avec notamment la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation sur les devises, la fermeture de bureaux de poste et d'autres institutions financées par la Serbie, et la volonté de rouvrir le pont principal hautement symbolique de Mitrovica pour le trafic des véhicules. Ces mesures unilatérales continuent de peser négativement sur les vies quotidiennes et les droits socio-économiques de milliers de Serbes du Kosovo et d'autres communautés non majoritaires. Elles contribuent également à attiser les tensions entre les communautés et minent tout progrès vers une solution pacifique et pourrait rendre le processus politique trop complexe. Dans le même temps, les relations entre Belgrade et Pristina se détériorent dans un contexte de sécurité déjà tendu et fragile, sans avancée tangible sur le front du dialogue facilité par l'Union européenne. Dans ce contexte, voici mes observations. D'abord, l'Algérie relance son appel à s'abstenir de toute action qui pourrait provoquer une escalade et attiser les tensions ethniques au Kosovo. Il est nécessaire de privilégier les consultations et la coordination entre les parties et d'éviter de prendre des décisions qui pourraient miner la stabilité déjà fragile au Kosovo et entraver les efforts vers la normalisation. Deuxième point, nous insistons à nouveau sur la nécessité de garantir une représentation adéquate des Serbes du Kosovo et d'autres minorités dans les institutions locales et judiciaires. À ce titre, il est important d'accélérer l'organisation d'élections locales dans les municipalités du nord du Kosovo et de prendre les mesures nécessaires pour mettre sur pied l'association communauté des municipalités serbes. Il est également important de renforcer l'état de droit au Kosovo et notamment de permettre aux Serbes du Kosovo d'occuper des fonctions essentielles dans les institutions judiciaires, notamment en qualité de juge ou de procureur. Troisième point, nous nous félicitons du rôle vital joué par la MINUC sous la houlette de la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Caroline Ziyeh, dans les efforts de stabilisation de la situation sur le terrain. Nous encourageons la mission à poursuivre ses efforts pour renforcer la confiance et combler les divisions entre les communautés pour garantir la stabilité et éviter tout affrontement potentiel. Quatrième point, le dialogue facilité par l'Union européenne dont le but est de faire avancer le processus politique en vue d'un règlement pacifique au conflit reste primordial. Nous encourageons les parties à privilégier la diplomatie et les négociations pour parvenir à une solution rapide, juste et pacifique qui garantisse un avenir prospère pour toutes et tous. Enfin, l'Algérie, Madame la Présidente, réaffirme son appui à tous les efforts visant une solution mutuellement acceptable dans le cadre de la résolution 1244 du Conseil de sécurité et dans le strict respect des principes consacrés par la Charte des Nations Unies. Je vous remercie.